suis connu sous le nom de Vincent, comme sculpteur. Moi, ça m'a pris du temps à me croire sculpteur. Parce que d'abord, c'est difficile à définir. Je ne vois pas ça comme un métier. Hein. C'est aux yeux des autres que j'ai un métier. Quand on dit qu'est-ce que tu fais, pour être plus simple, je dis je fais de la sculpture. Mais c'est pas un métier, c'est comme si je continuais toujours. Parce qu'avant, j'ai commencé comme un passe-temps. C'est comme si je faisais toujours un passe-temps, mais un passe-temps avec la chance d'en vivre. Dans ma vision de ce que je fais, oui, il faut que je sache tout faire. Et je sais tout faire. C'est-à-dire que quand je fais une sculpture, même si c'est pas moi qui l'a fait, je sais tout faire. J'ai pas besoin d'aide extérieure pour la faire. Par contre, comme on peut pas être dans l'abstrait, ça veut dire jamais on me dit Vincent, tu fais la sculpture, fond illimité, temps illimité, parce que dans ce cas-là, je le fais moi-même. J'achète tout ce qu'il faut pour bouger la sculpture, même si elle fait 10 tonnes, il n'y a pas de problème. Là. Par contre, si c'est que je dois faire une sculpture qui fait 7 mètres de haut en 15 jours, bon, il faut falloir quand même que j'ai un peu d'aide, parce que pour la bouger, et puis pour souder toutes les parties très techniques que je fais moi-même d'habitude, il faut là qu'on soit 3-4 à le faire pour que ce soit fini dans le temps imparti. Je divise l'aspect création de l'aspect technique. Artistique, c'est pas un mot que j'emploierais, mais l'aspect création. Et l'aspect création, c'est moi qui décide. Personne ne peut intervenir là-dessus. C'est-à-dire même celui qui le commande, il n'intervient pas. Lui, il intervient dans le fait de m'avoir choisi, parce qu'il a vu ce que j'ai fait. Après, je lui ai fait des propositions. Une fois qu'il m'a dit c'est là qu'il trouve qu'il est, mais il ne va pas dire oui, mais je l'aimerais un peu plus ronde, un peu plus. C'est pas ce genre-là. Il y a 3 projets, c'est laquelle qui te convient. S'il n'y en a aucune qui convient, il peut aller voir un autre sculpteur. Si je prends Vincent, c'est parce que c'est que je veux quelque chose de lui. Ce qui change beaucoup de quand j'étais artisan. Quand j'étais artisan, moi, j'avais aucune décision à prendre. Enfin, dans quelle hauteur, comment c'était, les gens arrivaient, ils avaient déjà un projet, est-ce que vous pouvez le réaliser, c'est tout. Donc je disais oui ou non, si je savais le faire. Je viens d'une famille d'ouvriers, d'accord, mon père était mineur, donc dans notre monde, tout ce qui touchait, on va dire, l'art, ce que tout le monde appelle l'art, il n'y a qu'une seule chose auquel on avait accès, c'était la musique. Après la peinture, la poésie, on en a encore moins, la littérature, on n'en parle pas, surtout quand tu es fils d'immigrés, que tu ne parles pas bien le français, je veux dire, la littérature, puis de toute façon tu n'as aucun intérêt, tu es mieux d'aller faire des frondes et de monter aux arbres. On m'a demandé, comme je faisais rien à l'école, quand j'avais 10 ans, on m'a dit si tu passes en 6e, tu pourras avoir ce que tu veux, on va te faire un cadeau. J'ai dit, si je passe en 6e, j'ai une guitare, donc on m'a donné une guitare. J'ai passé en 6e, parce que jusqu'au départ, je me demandais qu'est-ce que je faisais à l'école, parce que je ne savais pas ce que les profs ils voulaient de moi. Puis après, quand j'avais la guitare, là, j'ai commencé à apprendre à jouer la guitare tout seul. Quand j'avais 15 ans, je me suis retrouvé dans un groupe de rock qui s'appelait les Scorpions. Ça a broté des quiproquos avec celui qui s'occupait vraiment des autres Scorpions, ceux qui étaient un peu plus connus que nous. Et puis je me suis mis à rentrer là-dedans. Après j'étais dans un groupe sud-américain qui s'appelait Los Soles. Et parmi les 3, donc il y avait un gitan, il y avait un espagnol qui ressemblait à un gitan parce qu'il avait une grosse moustache, il y avait un péruvien qui ressemblait à un chinois, puis il y avait moi. Donc tout le monde pensait que le seul espagnol c'était moi, alors que je parlais pas un mot d'espagnol, mais je jouais du charango, un tout petit instrument. Et donc ça a été mon entrée avec la peinture, parce que mon copain, lui, il était peintre. Et donc il avait fui Franco et tout ça, et quand il était en France, il faisait de la peinture, mais pour vivre, il chantait dans les bistrots. Donc on a chanté avec lui dans les bistrots, ça c'était dans les années 71, comme ça, 72. Après, j'ai voyagé, puis je me suis rendu compte que pour voyager, c'était bien d'avoir un métier manuel, parce que métier intellectuel, quand tu ne parles pas la langue, tu ne vas pas loin. J'ai appris à faire la maçonnerie, j'ai appris à faire la taille de pierre. De la taille de pierre, je ne pouvais pas faire la sculpture, donc je me suis dit, je vais apprendre à faire de la sculpture. Et une fois que j'ai mis le pied dans l'engrenage, c'est bon le pied dans l'engrenage, de la sculpture, j'ai plus jamais rien fait d'autre. Alors j'ai commencé à dessiner, à peindre, à assister à des modèles vivants, ça c'était au Canada. Et j'ai pu le faire, ça, parce que, de manière plus libre, parce que j'étais pas dans le pays où j'étais né. Donc j'avais de compte à rendre à personne. Après, le déclic, c'est que, comme je t'ai dit, j'étais à Montréal,
Je travaille sur les monuments historiques en France, mais comme tailleur de pierre, tu touches pas à la sculpture. Tu as déjà vu, tu vois, mettons, sur une cathédrale, tu as des sculptures à l'extérieur. Tu peux pas les réparer. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu répares les rosaces, tu fais les petites fleurs, tout ça tu peux faire. Mais tu peux pas retoucher un visage et tout. Et de toute façon, j'aurais pas osé parce que je comprenais pas comment ça marchait. Je comprenais pas, par exemple, le problème d'un sculpteur, c'est de comprendre où commence un volume, où finit un volume, tu vois. Où ça commence ici, ça finit comment, est-ce que c'est une ligne, est-ce que tu vois, si t'as pas l'esprit clair et savoir où tu veux aller, tu fais pas. Alors j'ai découvert, j'ai rencontré un sculpteur arménien qui venait de l'URSS et j'ai rencontré lui au Canada. Et il a accepté de m'enseigner à faire des portraits. Quand je dis que j'étais autodidacte, c'est pas que j'ai pas eu de gens qui m'ont enseigné les choses. C'est que c'est moi qui les ai choisis. Qui j'ai besoin parce que par rapport à mes manques. C'est-à-dire qu'après, j'ai choisi de rencontrer un soudeur qui m'a appris à souder. Mais ça, c'est moi qui faisais mon propre programme. Et j'étais pas dans une école. J'avais besoin, par exemple, de savoir faire de la fibre de verre, de préparer des sculptures pour la fonte de bronze. Ben, j'ai travaillé, alors je nettoyais par terre, j'ai demandé à un gosse que je peux venir dans ton atelier, je voyais ce que lui faisait et ce que moi j'avais envie de faire. Donc au début je venais, j'allais chercher les cafés, je nettoyais par terre et tout. Puis quand j'avais fini, ben, après à un moment donné, il me dit ben, tiens Vincent, tu vas pas donner un coup de main à faire ça, tiens ça pendant qu'on le fait ça. Puis pour finir, ben, comme il voit que tu t'es vraiment intéressé, ben, il t'inclut dedans. Puis après, bon, ben, il te donne une partie de la paye qu'ils ont eu pour ça. Puis petit à petit, ben, tu arrêtes d'être maçon, tu arrêtes de donner des cours. Et puis, enfin, des cours, je ne les donnais pas, je les ai donnés après. Mais petit à petit, ça devient ton monde à 100%. C'est-à-dire tout tourne autour de ça. Après, petit à petit, tu ne rencontres plus que des sculpteurs, que des techniciens, tu passes tout ton temps dans l'atelier. Et puis voilà, tu n'as même plus besoin d'aller ailleurs pour gagner ta vie, parce que là, tu gagnes ta vie. Puis alors après, si on te dit, t'es un mauvais sculpteur ou un bon sculpteur, tu n'en as rien à foutre. Si toi, tu as du plaisir à le faire, moi, c'était mon plaisir de le faire, donc j'ai fait. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui pouvaient acheter ce que je faisais, c'est fou.